L'Ukraine vient tout juste de réussir à débarquer un drone terrestre équipé d'une mitrailleuse sur la flèche de Kinburn, en utilisant un drone naval spécialement configuré comme engin de débarquement robotisé. Doté d'une rampe à l'avant, le navire de surface a transporté le véhicule terrestre sans pilote directement sur le rivage, sans exposer un seul soldat ukrainien au feu russe. Une fois à terre, le robot terrestre a immédiatement progressé à l'intérieur des terres et ouvert le feu sur les positions russes, tandis que l'engin de débarquement se retirait en toute sécurité par voie d'eau. La mission s'est déroulée sur la flèche de Kinburn, un point stratégique utilisé par les forces russes pour limiter les opérations ukrainiennes en mer Noire. Plutôt que de simplement observer ou frapper des cibles, cette opération prouve que les drones terrestres peuvent désormais sécuriser des positions clés de façon autonome et qu'un débarquement naval mené avec des véhicules sans pilote est une tactique réelle et viable. Cela permet aux Ukrainiens de débarquer ces robots derrière les lignes russes pour interdire les routes, tendre des embuscades aux convois logistiques et bloquer les lignes de communication terrestres. La géographie des flèches dans la région de Kherson rend ce concept particulièrement puissant, car ces bandes de terre étroites, ainsi que les vastes marais et zones marécageuses, ne laissent que quelques routes praticables, qui canalisent naturellement tout mouvement à travers des points de passage prévisibles. En plaçant des drones terrestres équipés de mitrailleuses à des emplacements stratégiques, les forces ukrainiennes dominent efficacement des sections entières des flèches, les verrouillant et empêchant les renforts russes de contre-attaquer rapidement ces têtes de pont nouvellement établies. Lors des opérations amphibies suivantes, des groupes de véhicules robotisés peuvent réprimer les défenseurs russes et fournir des tirs de couverture pendant que les marines ukrainiens débarquent. Au lieu de remplacer l'infanterie, les drones augmentent considérablement leur efficacité en prenant leur place lors de la phase la plus risquée de toute opération de débarquement, tout en maintenant l'élan offensif. Avec une batterie standard permettant à un drone terrestre d'attaque de fonctionner jusqu'à 12 heures en mouvement continu et jusqu'à 120 heures en mode embuscade, ces systèmes disposent de suffisamment d'autonomie pour survivre assez longtemps afin de sécuriser le débarquement initial et perturber les réactions immédiates des Russes. Une fois l'infanterie ukrainienne arrivée, les batteries et les munitions peuvent être remplacées directement sur place. Autrement, des drones navals pourraient faire tourner en continu de nouveaux drones terrestres à terre, tout en récupérant ceux dont les batteries sont épuisées, créant ainsi une présence robotique persistante, entièrement maintenue grâce à une logistique sans équipage. Ce système de relais permettrait à l'Ukraine de maintenir la pression indéfiniment, tout en minimisant l'exposition humaine pendant toute la phase de consolidation. La plus grande menace pour les opérations ukrainiennes de drones terrestres reste les drones kamikazes FPV russes, capables de traquer les véhicules terrestres relativement lents. Pourtant, les opérations ukrainiennes dans le Dnipropetrovsk ont démontré qu'une fois l'activité des drones russes suffisamment réprimée, les forces ukrainiennes dominent rapidement le champ de bataille. Cela signifie que l'utilisation des FPV russes n'est pas une contre-mesure automatique à un débarquement ukrainien de drones terrestres amphibies, mais seulement un problème à résoudre par la guerre électronique, des mesures anti-drones ou des drones intercepteurs spécialisés. De plus, des unités ukrainiennes dédiées aux drones terrestres ont passé des mois à expérimenter de manière approfondie des tactiques d'assaut exclusivement menées par drones terrestres, perfectionnant la coordination avec d'autres drones terrestres et aériens, la navigation et la résilience face à la guerre électronique dans des terrains d'entraînement spécialisés à l'arrière. L'opération de Kinburn représente l'évolution de ces efforts, en étendant des concepts d'assaut robotisés éprouvés à la guerre amphibie. L'ampleur de l'investissement de l'Ukraine démontre encore davantage sa confiance dans cette voie. Les missions robotiques terrestres ont augmenté de plus de 122% depuis le début de l'année, avec déjà plus de 66 000 missions de différents types accomplies. Plus de 22 000 drones terrestres ont été commandés pour la production et la livraison rien que cette année, tandis que les planificateurs ukrainiens affichent ouvertement leur objectif de remplacer pratiquement toutes les missions logistiques de première ligne par des systèmes robotiques, préservant ainsi les soldats pour le combat, tout en élargissant continuellement les capacités de combat sans équipage, afin d'assumer de plus en plus de rôles sur le champ de bataille. Dans l'ensemble, ces développements montrent comment l'Ukraine identifie systématiquement les vulnérabilités au sein des défenses russes et construit des outils robotiques spécifiquement conçus pour les exploiter. Des tests approfondis à l'arrière, combinés à des déploiements de combat de plus en plus ambitieux, montrent que les commandants ukrainiens affinent les concepts avant de les engager à plus grande échelle.
Une fois qu'ils identifient une faiblesse, ils ont démontré à plusieurs reprises leur capacité à concentrer des moyens innovants avec une rapidité remarquable, tout comme ils ont auparavant démantelé la logistique terrestre russe dans le sud de l'Ukraine et en Crimée, avant d'étendre rapidement la même méthodologie à la logistique maritime russe dans toute la mer Noire et la mer d'Azov. La guerre amphibie robotisée pourrait désormais devenir le prochain élément du champ de bataille de l'armée ukrainienne, où ce schéma se répète. Pour regarder les images de combat non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive de l'actualité. Ici, nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses des événements majeurs, bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Enfin, nous lançons officiellement la 2e génération de notre carte interactive. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment est une version considérablement améliorée et bien plus puissante de la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées et d'outils d'analyse de l'actualité. Pour célébrer le lancement de la nouvelle carte, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. À partir de seulement 4,99 $, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos aperçus du front et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont choisi de nous rejoindre. Votre soutien compte énormément pour nous.